Séance ordinaire du 1er octobre 2024, 20h. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre séance ordinaire du 1er octobre. On va passer à la première période de questions. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans le public. On va passer au point 2, dans l'administration générale. Vous avez tout votre ordre du jour. Ça en aura quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui veut, il y a quelqu'un qui a des choses à rajouter? Madame la DG? Non. Gilbert? Non. Parfait. Simon? Michael non plus? OK. Quelqu'un pour le proposer? Propose. OK. Dans le point 2.2, résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 septembre. Je peux le proposer. OK. Proposé par Mike. Tu étais là, hein, Michael, dans la réunion? 2.3, résolution pour l'adoption des comptes. C'est Pierre qui a fait la vérification. Tout était correct. OK. Quelqu'un qui propose? Francine? Résolution pour les transferts budgétaires. Proposeur, Simon. 2.5. Rapport budgétaire et suivi des surplus. Du surplus, c'est un dépôt? Oui, ben en fait, il y a les rapports budgétaires, mais le rapport du suivi des surplus, ça va aller au mois prochain. OK. 2.6. Résolution sur le code de civilité au travail. Donc, c'est pour l'adoption du code là, tel que présenté. On a vu après à la réunion. Quelqu'un Oui. peut le proposer? On va prendre Francine d'abord. Faire le tour tranquillement. 2.7. Résolution de l'adoption du règlement 389-2024 abrogeant le règlement 351-2021 établissant la rémunération du personnel électoral. C'est une loi du gouvernement, ça? Ben, en fait, c'était le règlement qui avait été adopté durant la pandémie. Puis là, il n'y a plus de raison d'être. Ah, c'est ça qui établissait la rémunération pour le personnel électoral. Fait qu'on vient abroger ce règlement-là. OK. Un proposeur. Simon. 2.8. Résolution de modification du rapport final de remplacement des fenêtres du centre communautaire. Donc, on venait remplacer dans le rapport final qu'on prenait des sommes pour le remplacement des fenêtres du centre communautaire à la TEC plutôt qu'au Prabam. On avait vu ça à notre réunion de... Oui. C'est qui propose? Michael? 2.9. Résolution d'appui à la grande semaine des tout-petits. Donc, c'est pour proclamer la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, que le Conseil procède à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les employés et certains élus à porter le carré doudou le lundi 18 novembre, qui marquera le début des festivités de la grande semaine. C'est beau. Quelqu'un qui propose? Simon? 2.10. Résolution d'offre de services d'implantation et de formation Aurora de services de paye. Donc, c'est pour le service, l'offre de service qu'on a reçue par PG Solutions, là, qui est propriétaire actuellement de Cigem, pour la modernisation de la gestion paye et RH au coût de 6 825 plus taxes. Mais il y a un rabais de 1 137,50 qui est appliqué si la municipalité accepte l'implantation avant le 31 décembre 2024. Donc, ce serait à accepter. Donc, ça nous reviendrait à 5 687,50. Le montant serait à payer à même les surplus accumulés non affectés. Puis, M. Menard et moi-même seraient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'offre de service. Question. Oui. Mais ça se greffe au système qu'on a déjà Ouais. présentement? Oui, c'est juste c'est une partie du module. Ouais. Un module de plus? Oui, ben c'est le module qu'on possède déjà qui va être modernisé. Fait que, puis j'ai parlé à une autre municipalité aujourd'hui dans le cadre d'un autre dossier. Puis ce que la dame me disait, c'est qu'eux autres, ils ont le logiciel Megagest vraiment qui vient de PG Solutions, puis les autres aussi sont en train de se faire moderniser pour tout migrer, toute la gang vers Aurora. Fait que
c'est ça, j'avais fait des démarches là, pour vérifier auprès d'une autre compagnie, puis c'était une quarantaine de mille, si je me souviens bien. Là. C'est pour ça que je posais la question. Je me semble que j'ai vu ça dans les papiers. Ouais, J'ai ouais. remonté. Ah, dans le suivi. Ouais. Dans le suivi, je l'avais Suivi, envoyé. là. C'est ça, puis comme Heidi avait donné l'information, si tu me rappelles si je me trompe, mais tu avais eu un autre film qui aurait pu donner des services, mais il n'était pas tout à fait compatible avec. Ben, c'est son ça, autre. ça que je parle. Là. OK. Bon, C'est OK. que je parle, là, mais c'est ça, il aurait fallu quand même garder le volet de taxation de ce logiciel-là. Puis eux, ils auraient fait une passerelle vers leur logiciel. Fait que ça devenait compliqué, là. Ces passerelles-là, ça travaille plus. Si quelqu'un va venir te l'installer, Ben là, la modernisation, ils font tout ça chez eux, puis ils vont nous l'implanter Directement. directement, là. Fait que tout ce que tu fais, c'est paye, ça se retrouve dans ta comptabilité ou. Ouais, ça va migrer vers cette plateforme-là. Puis c'est la même compagnie qui le développe, Ok. fait que ils vont être bons pour faire les transferts de données. Puis là. de toute façon, s'il y a quelque chose, des problèmes, c'est des problèmes à eux autres. C'est ça. Ça va pour tout le monde? D'autres questions? Ça va? Un proposeur? Hubert. Résolution 2.11, octroi, vente de terrain du 10 chemin Béthanie. Donc, c'est que la municipalité consent à la vente à gestion J2L au montant de 70 000 taxes en su. Que J2L, que la maire et moi-même soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat notarié en lien avec la vente, ainsi que tout document à la bonne marche de la vente. Que le contrat notarié soit signé avant le 31 décembre chez notaire, puis que le délai de construction de 2 ans débute à compter de l'entrée en vigueur de la modification de zonage nécessaire pour autoriser un immeuble de 12 logements, parce que, tu sais, ça peut prendre à peu près 6 mois avant que le règlement tombe en vigueur, fait que c'est ce qui a été discuté avec le vendeur, là. C'est ça qui est dans le projet, c'est 12 logements. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Il aurait voulu plus, mais là, tu sais, le conseil avait dit que c'était pas plus que 12, là, fait que... Non, mais c'est ça, ben, tu sais, il était déjà au courant, mais il Bon, s'est la réécrit. Aussi, c'est ça qui est le Ouais, problème. mais Normalement, il était supposé s'informer. Mais puis ouais, ben c'est ça, il a fait ses il démarches a fait de ses jour. démarches, mais c'est peut-être un gars qui est habitué d'embaucher, fait qu'il sait ce qui s'en va. Mais lui, c'est déjà, ça se trouve être son notaire. C'est pas notre notaire. Ben, c'est le même que nous autres, fait que ça Ok. donne bien. En fait, Ah, bon, Fait qu'on se fera pas, ça va bien fonctionner. ça devrait. Ça devrait. Un proposeur? Francine? 2.12, réédition de compte sur la finale modifiée du Brabham. Donc, la reddition, vu qu'on a enlevé les fenêtres pour le remplacer par le stationnement au Prabam, ben, on vient modifier la reddition de compte final. OK, proposeur? Mike. Tu t'appelles Mike? Michael, excusez. Un peu monsieur Ménard, on ne mélange pas ça. Comme ça, ça va le mieux pour vous. Je fais des abréviations des fois. OK, 2.13, résolution. Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 19 à 23. C'est qu'on voulait avoir un rentre-hôpital. C'est quoi qu'on Ouais, avait ben, en décidé? fait, ce qu'on avait dit, c'est qu'on mettait la patinoire, jeu d'eau, fenêtre, pavage, rue de la fabrique, pierre de l'âge, le 4e rang, l'asphaltage du chemin d'Enby, remplacement du tablier du pont d'Enby, ce qui était déjà là. Puis, on venait rajouter un 18 000 dans le rechargement du chemin Ouité. Fait que pour donner un total de 43 000 de rechargement. Pour combler tous les montants de la... Ouais, pour s'assurer qu'on est toutes là pour la tech. Pardon? Pardon? Pour savoir, parce qu'on va avoir tout mis dans ce. Ouais, mais on l'a pour être sûr, dépensé. ouais, Ouais. la tech, la vieille tech, pas la nouvelle. là. Ouais, c'est ça. Ouais, On l'a toute placée. parce qu'on Avec doit les la, dépenses de cette année. on doit dépenser avant le 31 décembre, faire notre édition de compte si on veut vouloir présenter des nouveaux projets dans la nouvelle tech. J'ai une formation justement demain sur la nouvelle tech, on va savoir un peu plus là, où est-ce que ça se dirige. C'est beau, d'autres questions? Proposeur? 2.14, résolution en vue de la signature avec la CNESST
pour la contribution d'une mutuelle de prévention. Ben, en fait, Constitution. donc, c'est une résolution qui fait juste dire qu'on souhaite maintenir notre participation avec la mutuelle FQM-SST, mais vu qu'on a fait des vérifications de prix ailleurs, c'est toutes des résolutions qu'on doit reprendre. OK. C'est la petite dernière affaire. Proposeur. Oh, oh. Michael. 2.15. Réduction sur l'ancienne assiette du chemin sur le lot 2 329 802. Retrait du domaine public. Donc, en mai dernier, on avait autorisé la vente du terrain là, de l'ancienne assiette de chemin à Ferme Valmont. Puis, dans le Code civil du Québec, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou ascension les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier des biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est de toute façon, on n'avait pas passé encore chez le notaire, mais probablement que ça nous aurait bloqué. Donc, ce que ça vient dire, c'est qu'on vient retirer cette ancienne portion de chemin-là du domaine public pour pouvoir le vendre. C'est ce qu'on vient faire. Oui, ben, vous interviendrez? Ouais, c'est ça. Monsieur Mongrain, là, il avait déjà servi ce chemin-là. Il y avait une espèce de détour pour le Cap de Roc, là, probablement, là, dans le temps. Là, il a été intéressé de l'acquérir. C'est une bonne affaire c'était intéressant de lui laisser. Ça va nous faire un problème de moins. C'est ça. Qui le propose? Tu le proposes, Gilbert? OK. 2.16, résolution sur l'organisme d'accueil, programme de travaux compensatoires. Donc, c'est le Centre de bénévolat de la Rive-Sud qui nous avait parvenir de l'information visant à offrir la possibilité de devenir un organisme d'accueil pour le programme des travaux compensatoires. Ça consiste en fait à des gens qui ont de la difficulté à payer des amendes. Il y aurait la possibilité d'exécuter des travaux non rémunérés au profit de l'organisme communautaire sans but lucratif, donc ils pourraient faire des heures communautaires chez nous. Donc, c'est pour informer le Centre de bénévolat Rive-Sud qu'on souhaite devenir organisme d'accueil pour le programme des travaux compensatoires, puis que la municipalité m'autorise à signer là, tous les documents relatifs au programme. Ça va, proposeur, Simon? Et dans sécurité publique, compte rendu du directeur d'incendie. En septembre, on a eu un call pompier et premier répondant en même temps suite à un accident. Un premier rang S, puis ça a pris des décarcérations à la conduite aussi. Eh oui. Mais personne n'a été sain et sauf, blessure mineure. Ça s'est très bien déroulé en passant. On a eu des félicitations des pompiers d'Acton. Quand ils ont arrivé, tout était sous contrôle. De le dire, on va très très bien travailler. On va prendre le vélo. Faut le prendre quand ça force. Oui. Puis hier, on a fait l'évacuation de l'école en vue en même temps que c'est la semaine de sécurité incendie, je pense, la semaine prochaine. On a devancé ça. Puis il y a une dame de la commission scolaire qui est venue pour remplacer Amélie, qui était en congé de maladie. Donc on a fait l'évacuation hier au matin à 9h. Ça s'est très très bien déroulé. En l'espace d'1 minute 30, tous les élèves sont sortis. Et les professeurs avaient tout le décompte de fait. Puis ça a pris 1 minute, en dedans de 2 minutes, la centrale de l'école avait avisé notre centrale à nous autres. Il y avait une alarme. Okay. C'est tout dans les temps. Puis hier après-midi, à 2h30, on a eu un alarme à l'école. Mais celle-là n'était pas prévue, là. Puis on a été quasiment à 3/4 d'heure de temps à chercher la cause, faire une alarme sous-sol, au rez-de-chaussée, mettons. On n'a jamais trouvé la cause. On était à 6 pompiers, puis le concierge qui faisait des recherches, on n'a jamais trouvé la cause. Puis on a eu un téléphone de secrétaire après-midi. C'est dans le portique, sur le côté caisse,
il y a un déclencheur rouge de la système d'alarme. Il y a un petit coco qui l'a déclenché. C'est celle qu'on n'a pas vue. C'est bizarre. Là. Puis à part ça, quand on est parti de là à 4h15, l'autre, on était 3-4 heures à faire des recherches. Tenez un électricien de la commission scolaire parce qu'on était pas capable de réarmer le système. Il fallait bypasser cette zone-là. Ah, OK. Parce qu'il était trop en alarme. Là, on ne trouvait pas. L'électricien, il n'a pas pu voir où c'est que c'était non plus. Puis à un matin, là, ils sont aperçus de ça qu'il y avait un. Puis le concierge, il était là, j'ai donné mes coordonnées à 4h15 hier soir, puis il est parti de là à 5h, il a fait le ménage partout à grandeur, puis il l'a jamais vu non plus. Fait que là, tout est ce qu'on trouve, c'est que on fait une enquête, c'est qui l'a déclenché. Les enfants étaient encore à l'école quand ça leur sonnait la deuxième fois? Oui. La deuxième alarme encore? La deuxième alarme, Deux pratiques dans la même la journée. première alarme, on l'a pas déclenchée par ça, donc j'ai été dans le panneau direct, on n'a pas touché aux commandes manuelles, j'ai été électronique dans la boîte de contrôle. On ne lui a pas montré comment ça marchait non plus, ils l'ont vu tout seul. Il avait trouvé ça le fun d'évacuer, il va le faire une deuxième fois, peut-être. Ouais. Là, c'est dans la plante de maternelle, ça, fait que il doit avoir resté ses briques, hein. OK. Puis, c'est tout. OK. Merci. Dans la sécurité publique, il y a une résolution sur les prévisions budgétaires 2025 du service de prévention d'incendie de la MRC. Donc, pour ce qui est de la cote-part 2025, on a une augmentation comparativement à 2024 de 495,45. Donc, le total pour 2025 s'élève pour la part de Sainte-Christine, s'élève à 9 498,89. Donc, c'est pour accepter les prévisions budgétaires 2025 soumises par la MRC pour le service de prévention incendie. Proposeur. Simon. Dans les travaux publics, monsieur Richard. Ce mois-ci, on avait fait le débroussaillage côté nord. Puis après ça, j'ai fait aussi le nivelage du 4e rein puis de Denby parce qu'il était vraiment. OK. Avec le tracteur, j'étais pas capable d'en venir à bout. Partiellement dans le 8 aussi, j'avais fait une coupe de place. On a fait la fermeture des jeux d'eau. Il y a un nouveau cours d'eau, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la cour à Delimax. On pensait que c'était un fossé, mais la MRC a décidé que c'était un cours d'eau. Oh. Fait que là, il y a des ponceaux qui traversent la cour, il faut qu'il change tous les ponceaux dans sa cour. Que le monsieur n'était pas content. Il passe de 18 à 48. Et tabarnouche. Après ça. Parce que là, c'est un cours d'eau qui échange ou parce qu'il était dû à changer? Ben, il y avait déjà une restriction, puis là, avec les études qu'ils ont faites, anciennement c'était un cours d'eau. Là, avec le temps, ça a comme tombé à côté. Là, ils ont fait une étude sur c'est vraiment un cours d'eau. C'est quoi, autrement dit, il a changé de profil avec le temps, c'est ça? Ben, Okay. pas de profil, mais avec les bâtisses qu'il y avait là, ils ont mis des calvettes pour pouvoir agrandir la cour. Quand ils ont fait une étude, là, peut-être une vingtaine, puis ils n'avaient pas considéré que c'était un cours d'eau, mais là, quand ils viennent plus loin, là, ils voient vraiment que c'était un cours d'eau anciennement. OK. Fait que ça, en étant un cours d'eau, l'entreposage de fumée qu'il y avait là, il ne sera pas conforme. Mais c'est un fossé. Parce qu'il sera trop proche. Si c'est un fossé, tu peux le mettre plus proche, mais un cours d'eau, ça prend une bonne distance d'entreposer du fumier. Mais c'est bizarre. Ah. Là, probablement que ça avait été oublié à quelque part, mais là, il est. Ben oui, dans ce propriétaire-là, c'était même pas un cours d'eau. OK. Ben, C'est un cours il y d'eau avait une apaisé. calvette en dessous de En dessous des tables. Hein? Rodé, il y avait un bâti dessus. Oui, mais c'est partout, à ma connaissance, là, la plupart des cours d'eau maintenant, c'est les mêmes cours d'eau qui avaient été déjà identifiés par le MAPAC. Puis s'il y avait jamais eu de travaux demandés dessus, mais comme moi, là, j'avais un cours d'eau, quand j'ai bâti ma fosse, là, il y avait une petite ligne, là, c'était gros comme un cheveu. Puis là, je vais arriver avec l'environnement, puis j'ai fait des études, puis on dit que c'est un cours d'eau. J'ai été obligé de changer, moi, les plans de fosse de place parce que c'était un cours d'eau.
Puis il y a 90% du temps, il ne coulait même pas d'eau dedans. OK, c'est beau, fait que on va suivre ça. C'est sûr que... Les travaux, il faut faire les travaux prochainement. Là. OK, Puis, fait qu'il faut me tenir au courant et que ça se travaux. c'est ça. C'est la responsabilité de la MRC qu'on n'a pas le choix bien là-dedans. L'asphalte dans Bethel avait été faite par le ministère du Transport. Ouais. Je trouve que ça a mal été fait, mais c'est... Hein? Puis, une petite question, le nettoyage pour le cours d'eau sur la terre, ici, je voulais savoir si vous vouliez que je le fasse cet automne pour que ce printemps, mais qui va affecter la culture, ça serait, on n'ait pas rien brisé. Si on le fait cet automne, au moins, Ouais, c'est parce que c'était pas prévu dans le budget, là. C'est ça qui est un peu allé. de 1500 pièces. Ouais, mais je pourrais regarder peut-être. Toi, tu voulais faire ça quand? Si j'aurais l'autorisation, on l'aurait fait peut-être une couple de semaines. Mais... Parce que tu sais, je peux vérifier au budget si on a les sommes disponibles, puis ça passerait dans l'autorisation de dépenses de Daniel. Parce qu'il y a le ponceau qu'il va falloir changer. Pourquoi tu veux le changer? Je sais pas. Il faudra vérifier, là, parce que c'est un cours d'eau. Tu vas avoir des dimensions à respecter. C'est pas toi qui avais dit. C'est juste un nettoyage, ça serait juste. OK. Ben, si. Bon, il n'y a pas d'agriculture autour de ça. Non, non. On a juste la terre qu'on a louée. Ouais, mais c'est de là qui est supposé cultiver. C'est ça, c'est le dernier cours d'eau. Mais tu sais que, comme la ferme Favreau avait demandé qu'il a accumulé de l'eau parce que le fossé, il a à peu près jamais été nettoyé depuis 25-30 ans. Mais c'est toi qui décides. Si jamais là, le ponceau, je sais qu'il y a un ponceau, mais si dans le temps qui a été mis là, s'il fait l'affaire, il va continuer à faire l'affaire. Il n'y a pas de problème là. On va juste regarder si le budget n'est pas défoncé. Ouais, ben c'est ça, je vais regarder ce qui reste dans les budgets, là. Je vais vérifier avec la MRC à combien ils sont pour les dépenses du cours d'eau qui a été fait, là, l'embranchement de la rivière Lorraine, là. Puis si on est dedans, ben probablement qu'on aura Ça assez va de coûter budget. moins cher, là, Ou les sinon, je billets. peux peut-être essayer d'en dégager ailleurs. Ok. Puis d'après moi, on pourrait peut-être le faire cet automne. Si le conseil veut, là, je sais pas trop, mais on pourrait le passer dans le chose de dépenses. Là, Si on passe dans le budget, c'est correct. Sinon, C'est sûr que si on défonce notre budget, ben là, c'est pas pareil. Non, mais c'est ça, je vous dis, je vais Ok. vérifier qu'on a les Vérifie crédits les autres. nécessaires, là, puis Parce que vu que c'est telle distance, c'est la municipalité qui décide de le faire, on n'a pas besoin de passer par la MRC. C'est ça que tu avais vérifié, Daniel? OK. tu me reviendras, par exemple, pour le ponceau, Ouais. parce que ça peut changer la donne, là. Ouais. C'est sûr que s'il faut changer le ponceau, mais là, c'est pas le même prix. Ça fait-tu le tour, Daniel? Ouais. OK. Vous aviez envoyé une lettre, je pense à MTQ pour le chemin béton. Non? Parce qu'on envoie une lettre. On pourrait peut-être rajouter à faire une nouvelle si vous voulez faire une C'est résolution. sûr que là. Ouais. il est déjà ou fait, moi, là, Non, on est chanceux de l'avoir. Si on critique trop après ça, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Là, ça vous autres de décider. non, mais s'il est mal fait. Ben, c'est que ils ont refait un resurfaçage. Hein? Fait que là, ben, ils vont nous dire dans le resurfaçage, ils suivent les défauts du terrain qu'il y avait là. Tu sais, ils en mettent 2 pouces partout. Mais s'il y a des places qui avaient des ballons, ben, il en manque. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire, par exemple, là? La première avis, on pourra juste demander, voir si ils ont l'idée de remettre une autre couche. OK. Des fois, il donne 2 couches. Des fois, Ils il donne rien sont pour elle. satisfaits de le contracteur. Ouais, puis un peu pour vous donner l'information, moi j'avais été rencontré, moi, parce qu'il avait appelé, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit ça, il dit là, pour les garde-fous. Attendez un peu, monsieur Menon, Ok. je vous écoute pas en Ok. tout, là, j'essaie de prendre mes notes. Les bords de cheveux, on s'est appris, mettons, on est fini. Ouais. Ok, allez-y. C'est que, tu sais, les garde-fous qui étaient trop près, là, moi j'avais déjà fait une plainte au ministère du Transport, puis là, c'est toi, il dit qu'il m'avait dit qu'il avait appelé, il m'avait dit de m'appeler pour ça, je pense. Oui, puis je pense que vous avez transféré Ouais, c'est ça, puis le monsieur il est venu, puis je suis allé voir, puis il disait, on n'avait pas bien le choix de le mettre là, parce qu'il y avait un fil de téléphone. J'ai dit, monsieur, là, un fil de téléphone de Bell qui est là depuis 40 ans, qui ne sert pas, versus la sécurité de nos citoyens. Je pense que vous devriez tasser le garde-fou. Fait que là, je ne sais pas ce que ça va faire, mais je les ai dit, là, écoutez,
le garde-fou, tu l'avais passé tout là, dans le chemin Bethel, il était à 6 pouces de l'asphalte. Là. C'est pas une façon. Moi, je l'ai dit, on passe souvent là. Tu sais, Jean-Pierre, là. Hein? Absolument. OK. Je passe souvent là avec une machinerie, moi, puis si je passe là avec une machinerie qui est, mettons, avec la faucheuse, j'arrête. S'il y a une auto qui s'en vient, je m'engage pas pour passer, parce que j'ai dit, j'ai pas de place pour rencontrer, il faut que j'en pète 2 pieds de l'autre bord de la ligne blanche. Mais ça passe proche Mais- avec les batteuses. Oui, et c'est les ça. pousseurs. On peut pas rencontrer, si tu arrives de l'idée de là, t'attends. Oui, Dick. Ce que je propose, c'est peut-être, je pourrais toujours écrire à personne responsable au MTQ là, avec qui j'échange habituellement, leur faire Ok. part de l'insatisfaction de la population puis du conseil face à l'asphaltage, puis voir s'il y a quelque chose, puis selon la réponse, ben, je la porterai à la prochaine Ok. réunion de Oh, ouais. conseil pour résolution. Parce que c'est ça, tu peux dire que c'est dommage de refaire une route, mais que, alors, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Là. Mais tu veux faire. Que c'est pas là, si c'est le contracteur qui a fait défaut, mais c'est à eux autres à le Je surveiller. l'avais jamais vu ce contracteur-là, lui, quand je l'ai vu. OK. Parce que les autres, des fois, quand c'est mal fait, on doit avoir des recours. Ouais, c'est ça. Les accotements sont beaux. Les accotements sont plus beaux que le nôtre. OK, ça va pour ça, là. On a passé au travers là, de l'inspecteur municipal. On sera rendu à 4.2. Y avait-tu fini, Daniel? Oui, Ouais, il m'a dit qu'il ok. avait fini. Ça a rendu, oui, c'est correct, Heidi. Ouais. Je me prends des Excuse si petites je te notes. bouscule des fois. Avait-tu d'autres choses que tu dit? Non. OK. C'est pas, Résolution sur le club des pionniers de Valco, c'est la même résolution que les années antérieures. ouais, emprunter le. Michael. 4.3, résolution sur le chargement du chemin 8T. Donc, pour autoriser Daniel à faire réaliser les travaux de rechargement, mon Dieu, d'asphaltage, je t'ai rendu loin, de rechargement, dis-je bien, sur le chemin Witté sur une longueur d'environ 1,3 km, Seigneur, avec de la pierre provenant de la carrière Sainte-Anne. C'était bien ça que vous aviez dit, hein? Par TGBC pour un total approximatif de 41 000 taxes en su, qu'une somme de 17 000 provienne du programme d'aide à la voirie locale, donc l'enveloppe du député, 8 000 du Fonds des carrières sablières et la différence du programme de la TECQ 2019-2024. Proposeur, Simon. Ça dit bien. Le 9 octobre. 9 octobre. OK. Il y en a de beau temps, on devrait être correct. Dans l'hygiène du milieu, le compte rendu de l'intermunicipal de la régie d'Acton et des Mascoutins, y a-t-il quelqu'un qui est allé? T'as-tu été, Simon? Non. Oui, je suis allé, mais. Il n'y avait rien de spécial. Ça a duré. Hein? Ça a duré 15 minutes. Oh, ouais. 20 minutes, ouais, elle n'a pas duré longtemps. Peut-être 20 minutes. Elle a pas grand-chose. OK. Puis il n'y avait rien de spécial. OK. 5.2. Résolution sur la semaine québécoise de réduction des déchets et 24 et proclamation. C'est quoi ça veut dire? Proclamer. Proclamer. Ça veut dire qu'il faut que tu le dises partout. Donc, pour que la municipalité proclame la semaine du 21 au 27 octobre 2024, la semaine québécoise de réduction des déchets. Le Conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste supplémentaire afin de réduire davantage la quantité des déchets qu'ils produisent quotidiennement. On va faire de la petite publication sur notre page Facebook. OK. Puis, probablement sur Internet. 5.2, résolution. C'est résolution, ça me prendra un ouais. proposeur. Gilbert. Santé bien-être, compte rendu du levier alimentaire de Sainte-Christine, il n'y a pas eu de rencontre, ils sont après, j'ai discuté un peu avec Marco, puis ces cours-là, ils sont après faire le bilan de la saison, puis là, ils n'ont pas eu le temps de faire le compte rendu. Comité suivi Madame politique familiale, il n'y a pas de développement là-dedans. Non. OK. Aménagement, urbanisme, développement, résolution, règlement, l'extraction de sable, là. Oui, donc pour autoriser l'extraction de sable dans la zone 501, ça c'est l'adoption du règlement final, fait qu'il va juste rester l'avis de promulgation, ça c'est l'entrée en vigueur du règlement lorsque la MRC va me faire parvenir le certificat de... voyons, j'ai de la misère avec mes mots,
Qui dit qu'il est correct, là. OK. Ouais. C'est ça. Désolé. C'est cette zone-là qui va être subdivisée. Conformité, pardon, La conformité. conformité, c'est cette zone-là Conformité. qui va être subdivisée. Hein, comme disait Oui, éventuellement, là, éventuellement, on la a maire- demandé à... le lot au ne sera pas service. subdivisé. En fait, ça va être la zone 501 qui va être divisée. OK. Ouais. Bon, c'est ça. Ouais, pas le lot, la zone, pas Ouais. le lot. OK, 7.2. Un proposeur, Un monsieur. proposeur, oui, excusez. Michael. 7.2. Résolution d'adoption du règlement sur de projet de règlement sur le règlement sur modifiant le règlement sur l'élevage des chevaux qu'on a eu tout à l'heure. Oui, donc c'est pour l'adoption du second projet de règlement. Suite à l'adoption du second projet, il va y avoir l'avis public pour les personnes habiles à voter. Proposeur. Simon. 7.3. Résolution sur prévision budgétaire 2025 sur le service régional d'inspection des bâtiments. Donc, c'est pour notre quote-part pour le service régional d'inspection en bâtiment pour 2025. Il y a une diminution de 228,85. Donc, la part pour Sainte-Christine va s'élever à 22 315,23 pour 2024. Pour 2025, pardon. 2025. On a-tu moins de services, moins d'heures, plus d'heures? La même chose. C'est la même chose qu'avant, mais là, il va y avoir le nouveau, là. Puis Ben, le nouveau, il est rentré, mais là, ils ont de la difficulté avec les connexions VPN, puis serveurs, puis tout ça. Fait que là, il a été obligé de travailler à la MRC aujourd'hui parce qu'ils sont pas capables de corriger ça, là. Mais dès qu'il va pouvoir, il va venir. Mais de toute façon, on lui transfère quand même les courriels, les demandes de permis, puis tout ça. Fait que, là, il fait à distance. Jennifer, elle travaille avec de nouveau, là, pour le faire connaître. Ah non, mais là, c'est C'est fini, là. fini, là? OK. C'est fini, là. Ça va être lui, mettons qu'à Sainte-Christine? Oui. Oui. Puis, il va avoir... Serge, il va probablement venir rencontrer Heidi avec le nouveau, là. Puis moi, je devrais être là, pour connaître le nouveau. Puis si, dans le futur, à un moment donné, vous désirez rencontrer une nouvelle inspecteur, bon, on fera une demande à MRC qui vienne à une réunion de conseil se présenter. C'est vraiment mauvais, là. C'est quoi son nom? Olivier Lefebvre. Ça va? OK, ça prendra un proposeur. Gilbert. 7.4. Résolution mandat dans la MRC pour un règlement de modification de zonage. Oui, donc pour modifier le règlement de zonage pour permettre jusqu'à 12 logements dans la zone 203. Donc c'est la zone ici là où que le terrain du 10 chemin Béthanie. Proposeur, Michael. Loisirs et culture, compte rendu du comité des loisirs. M. Pierre est absent. Toi, de Simon, au niveau du soccer, as-tu des choses à nous informer? Pas de suite, OK. Ça fait le tour de loisirs et culture. Il nous reste le 8.2. Comité, résolution, appui au comité des loisirs pour le Fonds d'initiative culturelle qui font une demande à la MRC, si je ne me trompe pas, Edith? Oui, le comité des loisirs qui souhaite déposer un projet de fête des enfants dans le cadre du Fonds d'initiative culturelle, donc la FIC. C'est un projet ciblant les jeunes de 4 à 12 ans. Le total pour ce projet-là est de 2000 $. Ça consiste en un spectacle culturel pour les enfants et la famille avec des contes, danses, chants, spectacles, etc. Un spectacle de marionnettes, pardon. Donc, c'est pour juste un appui que les loisirs demandent. Bon, qui se propose, Francine? En correspondance, madame la DG? Je rien. Pas de correspondance. Affaires nouvelles non plus. Non plus. Il y aurait juste un petit mot à dire. OK. Ouais, bon, on est dans l'autre. Oui, vas-y, Simon, dans les affaires nouvelles. Oui, Je vais juste dire, ça fait 5 semaines de fil qu'on est joué à Val, vendredi. Ah, wow! Donc, bonne nouvelle, l'année prochaine, on n'a rien à faire au terrain de Val. Oh non, il n'y a rien. Ok, je vais le prendre en note. Vu qu'on joue, là, c'est parce que, tu sais, on avait prévu des montants d'argent. Ouais. Le seul montant d'argent que j'aimerais qu'on regarde, c'est que, ça, on s'était toujours dit qu'on voulait faire une fête, là, Ouais. un samedi. Là, Un gros tournoi, là. ouais. On regardait peut-être juste ce montant-là que je garderais, là, qu'on paye les hot dogs et Ok. les bières, là.
Parce qu'à force de jouer, là, on s'est rendu compte que le terrain il est hors. Ben, c'est bien tant mieux. On va sauver des sous. C'est vrai. Vraiment de problème avec ça. OK, dans la période de questions, M. Massé, avez-vous des questions? Oui. Moi, à un moment donné, j'ai appelé pour m'informer c'était quoi la politique de la municipalité au sujet des mini-maisons. OK. On s'est fait dire que c'était pas accepté dans la municipalité. Puis moi, j'aimerais savoir c'est quoi qui fait que c'est pas acceptable une mini-maison dans la municipalité. Mais à ma connaissance, Heidi pourra finir de donner d'autres informations, mais pour le moment, le problème, c'est qu'on n'a pas de terrain de disponible pour les mini-maisons, puis on n'a pas de... On avait déjà parlé si on avait pu agrandir notre zone blanche à côté, ici. Mais là, on a pu peut-être avoir un coin pour des mini-maisons. Mais actuellement, on n'a pas d'endroit pour mettre des mini-maisons. C'est un peu ça. Puis là, ben, c'est pour ça qu'on a jamais adopté de règlement, mais... Il y avait eu des demandes. Ce que je me souviens aussi, c'est que vu qu'on n'a pas de système d'égout, ça nécessitait la même dimension, une mini-maison qu'une maison normale. Fait que c'était un choix politique, le rendu là. C'est ça qui est vu que, normalement, dans notre règlement, ça prend, pour être capable de rentrer un champ d'épuration puis le puits, ça prend 2600 mètres carrés, 2800. Ouais, là, par cœur. Ben, on l'avait modifié, là, Gilbert, là. Parce qu'il était à 3000. Avant, c'était à 3000. Pour faire la rue de l'Art, on l'avait baissé à 2800, quelque chose comme ça. Maintenant, au point de vue des normes du ministère de l'Environnement, c'est ces superficies-là que ça prend parce que faut que le puits soit telle distance du champ d'épuration. Fait que mettre une mini-maison sur un grand terrain comme ça, on trouvait ça que ça ça peut-être pas l'idéal, la perte. C'est pour ça que si on avait eu le développement à côté, on avait prévu quand même un système d'épuration en commun qui aurait permis de réduire les terrains. Fait que c'était un peu dans ce sens-là. Puis dans le restant de la zone, mais on n'a pas de décision à prendre parce que c'est sur Nevers, c'est la CPTAQ qui gère ce domaine-là. Fait qu'on ne peut pas arriver et dire permettre à quelqu'un de bâtir une maison à côté d'une autre. C'est pas permis par la CPTAQ. La CPTAQ, c'est quoi ça? La Commission de protection du territoire agricole. En fait, je pense que c'est M. Massé, hein? Oui. En fait, j'imagine votre demande, c'est en remplacement d'une maison conventionnelle ou c'est vraiment juste un ajout? Je connais des gens qui ont déjà un terrain, puis un membre de la famille décide qu'il va avoir une mini-maison, puis qu'en autant que les services sont conformes, que ce soit le puits ou le champ d'épuration, une mini-maison, tu as le droit d'avoir une sur ton terrain sans avoir un terrain qui appartient à la municipalité, que vous chargez X montant. Mais mettons pour un résident qui a suffisamment de terrain, pourquoi qu'il ne pourra pas avoir une mini-maison pour un membre de sa famille? Ouais, mais actuellement, qu'est-ce qui est permis, tu me rappelleras, il dit, c'est que tu as le droit d'avoir un logement accessoire à côté d'une maison. Fait que ça te donnera la permission, mais il faut que ça soit contigu à ta maison. Mais actuellement, au niveau de la CPTAQ, tu ne peux pas avoir une maison détachée de ta maison en zone agricole, même si c'est un grand terrain. Fait que c'est la CPTAQ, Oui. il faudrait qu'il fasse des dérogations. C'est la loi la loi sur la protection du territoire agricole qui est faite comme ça. La loi ne le permet pas. Donc, il faudrait que ce soit la loi qui soit modifiée. Mais ils font peut-être dans nos zones blanches et non pas en zone agricole. C'est différent. En zone blanche, la municipalité peut donner un droit. Je m'informe, ça va pas dans une zone blanche. Parce que c'est ça, la municipalité, dans le périmètre urbain, dans la zone blanche, c'est elle qui fait les règlements. Aussitôt qu'on est rendu dans la zone verte, ça appartient aux commissions de protection du territoire agricole, puis qu'on ne peut pas déroger. Puis actuellement, ça a été ouvert dernièrement, là, que les maisons accessoires ou les maisons bigénération, c'est permis en zone agricole, mais il faut que ça soit contigu à la maison existante. C'est pour pas... Quand tu dis contigu, il faut que ça soit rattaché. Tu peux avoir un petit tunnel entre les deux maisons, là, mais pas une affaire de 50 pieds. Là, tu sais, là. Il
faut que tu vas avoir un passage entre deux maisons. Ils appellent ça une maison accessoire. Fait que, c'est quoi le règlement sur, mettons, une roulotte? une roulotte, c'est pas permis. C'est quoi? C'est pas permis. Une roulotte. Quelqu'un qui a une roulotte? Ça prend un logement accessoire parce qu'une roulotte, au niveau de la CPTOQ, c'est pas permis non plus. Les roulottes sont autorisées dans des terrains de camping. Mais vous parlez de roulotte ou de maison mobile? Non, là, je parlais de maison mobile. Ok. Maintenant, je parle de roulotte. De roulotte, OK. Mais le gars qui a une roulotte, il n'a pas le droit de la garder chez eux, quoi. Actuellement, notre règlement, une roulotte, c'est une roulotte qui est permise pour un camp de chasse ou un camp de bûcheron. Il y a des normes à respecter. Oui, mais il y a plein de gens qui ont des roulottes qui sont... Oui, ben, mettons comme toi, mettons que tu as une roulotte, tu veux l'entreposer sur ton terrain, ça c'est correct, la remiser. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour que personne reste dedans ou quoi que ce soit, c'est pas permis. Des fois, il y a du monde qui sont en arrière, puis personne ne le sait, puis ils peuvent le faire, mais dans le règlement, au niveau de la MRC, les roulottes, là, les mini-terrains de camping, et tout ça, là, ben, on essaye d'éviter ça parce qu'on a eu des plaintes un peu de la CPTOQ qu'on était trop tolérant là-dessus, au niveau des... Mettons que tu en as un pas loin de chez vous, là, qui a 3-4 roulottes pas loin, là, sur le même terrain, là, ben, c'est pas permis. Puis à un moment donné, dans le futur, il met que l'inspecteur en bâtiment, il a eu le temps d'inspecter toute la municipalité, probablement qu'il va avoir un avis qui est en infraction. Il doit en avoir juste une, quoi? Oui, il a le droit d'en avoir juste une. Okay. Puis, il ne faut pas qu'il y ait d'aménagement après la roulotte, là. Tu sais, il y a des conditions, il ne faut pas qu'il y ait d'eau, pas d'électricité, puis pas d'aménagement de terrasse ou quoi que ce soit. Il faut que la roulotte, le règlement qu'on a posé, essaye sur roue, puis qu'ils peuvent la déménager quand ils veulent. Il ne faut pas qu'elle soit permanente. C'est ça, il dit, hein? Faudrait que je lise le En règlement, gros, j'ose pas m'avancer non, puis en gros, ça peut d'induire prendre les ça, gens en c'est erreur. notre règlement. Là, tu sais, là, mais ça, comme il dit, le règlement, c'est l'inspecteur en bâtiment qui l'applique. D'autres, d'un coup qu'on a adopté le règlement, c'est l'inspecteur en bâtiment qui applique le règlement. Mais les règlements sont disponibles sur le site internet de la municipalité, mais sinon, vous pouvez communiquer avec l'inspecteur en bâtiment, envoyer un petit courriel ou téléphoner, puis il va pouvoir vous renseigner. Pardon? Non, Heidi, c'est madame la directrice. Ouais. Moi, je suis pas inspectrice en bâtiment. C'est qui C'est Olivier Lefebvre, il vient d'arriver, lui. OK. Puis, il est quelle date, quel jour? C'est le mardi qui est là. C'est- Mais là, comme je disais, là, il y a un problème informatique, mais vous pouvez toujours envoyer des courriels, puis il va pouvoir vous répondre, ou sinon téléphoner, puis les messages téléphoniques rentrent dans sa boîte courriel, fait que quand il va l'avoir, puis il devrait vous rappeler un mardi, là. C'est comme Heidi, nous autres, on a des règlements, là, je te l'ai expliqué en gros, là, mais c'est l'inspecteur en bâtiment qui applique le règlement, c'est même pas Heidi, c'est notre règlement qui applique comme il a été décidé. Puis il y a des règlements, il faut que ça se connecte un peu avec la MRC également, là, fait que c'est toutes ces choses-là. Autrement, mais on peut se perdre en confusion un peu partout, là, parce qu'il se fait beaucoup de choses des fois qui est pas normal dans une municipalité. Puis à ce moment-là, on se retrouve avec des plaintes des voisins. Fait que, OK. Bon, ça répond à ma question. Moi, j'en avais un autre, tant qu'à y être. Oui. J'avais demandé, à un moment donné, vous parlez justement de réduire les déchets. Puis, j'avais mentionné, à un moment donné, si c'était possible, il y a bien des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans les bacs de recyclage. Puis, souvent, on entend parler au centre de tri qu'ils se ramassent avec du stock qui ne devrait même pas être là. Fait que finalement, le recyclage se ramasse au site d'enfouissement. Fait que ça serait possible d'envoyer une charte, ça existe au ministère du Québec, là, qui vous explique chaque produit que tu peux mettre dans le bac de recyclage, puis si tu ne peux pas le mettre, c'est où tu peux l'envoyer. Si ça serait possible de faire Ben, j'avais fait un article dans le Maillon. Dans le Maillon, on avait déjà parlé. On avait fait un article, mais je pourrais toujours le remettre. Ça serait envoyé à tous les citoyens qui l'aident. Oui, ben le Maillon, il est envoyé à tous les citoyens. Okay. Ouais. Fait qu'on l'avait fait. Ouais, mais là, j'ai pas de maillon qui sort là. Fait que le prochain maillon, il est au mois de décembre.
trop gros pour envoyer ça sur. Pour cette Facebook? semaine, ouais, Facebook, ouais. Après, je regarde de quelle façon je pourrais faire un Parce petit que c'est vrai que montage. c'est bon de là, temps en temps de leur dire. Oh, parce que ouais, c'est sûr que des fois c'est embêtant que les pilotes qui sur ma peau. Des fois c'est embêtant. Je suis pas sûre d'être en mesure de l'envoyer cette semaine, là, mais en tout cas, je vais Et regarder. comme tu dis, Jean-Pierre, au niveau là, il y a bien du monde qui ne savent même pas que les centres de tri là, à Acton, ça existe, puis à l'Irpnetzel, mais on le voit à TV, ils font des annonces régulièrement. Là, tu ne mets pas une batterie au lithium dans ta poubelle, tu ne mets pas des vieux boyaux ou quoi que ce soit. Il y a des places spéciales que Ouais. tu peux. Ouais, ben t'envoies ça au centre de tri, c'est là pour ça. Ouais, c'est comme au centre de tri, si tu veux envoyer. Ouais. Au centre de tri, si tu veux envoyer du styrofoam, ils ne l'acceptent pas. Ouais, Mais à Actonville, il y a une. mais à Actonville, au centre, c'est quoi qu'ils appellent ça, Simon? à Acton? L'éco-centre. Non, mais il y a une industrie, là. Éco-centre. Éco-centre, là, ils prennent beaucoup de choses. Ouais, mais on Ouais, ne veut pas dire que avec ça s'en va le pas sang. aux poubelles, là, ça s'en va Non, aux non, poubelles c'est ça. pareil. À l'éco-centre, Ils ne prennent pas le styrofoam. ils prennent pas le styrofoam. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une compagnie à Actonville en entrant OK. à droite que tu peux amener ton sac plein de styrofoam, puis ils l'acceptent Ah, eux ok. autres parce qu'ils font du styrofoam. Ouais, OK. Fait que moi, je le connais. Quand j'en ai Ouais, ouais. un sac, je l'amène, Ouais. puis eux autres le prennent, puis ils sont contents de l'avoir. Ça serait le fun que Ouais, il y a- puisse le savoir. Parce Ah, que je moi, n'étais même moi, pas je au sais courant. ça, moi non plus. Je suis même pas au courant On est de dans la ça. régie. Moi non plus, je n'étais pas au courant de ça. Moi, j'avais appelé une compagnie de Sherbrooke, puis ils m'ont dit, ben, on a une branche ici à Actonville. Ouais. Juste en rentrant, t'es même pas dans le village, là. Après le premier rang, le premier chemin à ta droite, là, il y a l'industrie. commercial. L'ancienne musée Gosselin. Ouais, c'est ça. À quelle place? À Menuisier Gosselin? OK. Mais c'est pas voyons, triple V, ouais, c'est ça, c'est pas triple V? Du rang 1, puis tu pognes à 139. Ouais. Bon, mais tu t'en vas vers Actonville, le premier chemin que tu vas avoir à ta droite. Ok, ouais. Oui. Ouais, c'est l'ancienne Menuisier Gosselin qu'il y a là. OK. Non, ça, Non, c'est c'est une bon à entrée de savoir. cours. C'est pas un chemin, c'est une entrée de cours, ça, monsieur Ménard. Bon, ben, c'est comme une. Mais faut qu'il y aille carrément au fond. Tu sais, il y a Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est triple V, ça? Ouais, triple V. Carrément au fond. Puis il est caché dans le coin. là. Ouais. Mais c'est pas triple V qui récup. Non, Non. C'est un autre. Non. C'est pas triple V qui récup, c'est l'autre. Non. Ok, je savais même pas qu'il y avait plusieurs bâtiments là. Je pourrais essayer de voir puis communiquer avec eux autres aussi. Moi, si on pourrait pas informer les gens. mais oui, Ouais, parce que c'est comme tout est en c'est nouveau parce qu'avant, il n'y avait pas personne qui récupérait le styrofoam. Oh, mais tu sais, eux autres, Maintenant, ils sont capables de eux autres récupérer. l'acceptent parce qu'ils en produisent. Ouais. Fait qu'ils le récupèrent, ils le recyclent, puis ils le reposent. En tout cas, merci pour l'information. Moi, c'est tout pour moi. OK. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'information pour les Styrofoam. le styrofoam. Ça me prendra quelqu'un pour la clôture de la séance. J'ai pas fini. Oh, excusez, madame. Ben, le plastique mou, tu veux dire? Avec les emballages de ballon. Ok, ouais, là, c'est Je vrai. sais pas, ça. C'est bon, monsieur Ménard, je suis OK. prête. Clôture de la séance, un proposeur, Francine. Donc, à 20h48. Bon. Merci, messieurs, dames. On va commencer à récupérer.